Bienvenue sur Tunis School. On est toujours dans le chapitre 3, les structures de contrôle conditionnel. La deuxième structure dont je vous ai parlé, c'est la structure de choix selon en Pascal case of. En Pascal case of, en analyse et algo, c'est selon faire. D'accord? Alors, c'est une autre forme de la structure conditionnelle. Donc, quand je dis une autre forme, c'est-à-dire le même objectif, le même résultat, c'est-à-dire lorsque j'ai un traitement conditionnel, c'est-à-dire au lieu de dire si condition 1, alors traitement 1, ainsi de suite, comme on a vu dans l'autre cours, on va dire selon. Alors, mais cette structure, on ne peut pas toujours l'utiliser. Il y a des conditions à remplir et à vérifier pour utiliser cette structure. Alors, concentrez-vous ici bien. Quelles sont ces conditions? Premièrement, pour utiliser la structure selon case, c'est-à-dire on doit avoir une seule variable de test. Qu'est-ce que ça veut dire? Une seule variable de test, c'est-à-dire que les conditions sont toutes les conditions sont portées sur une seule variable. D'accord? Une seule variable. D'accord? C'est-à-dire, si mes conditions, toutes mes conditions si sur x, par exemple, je dis si x égale, sinon si x égale, sinon si x égale, on peut utiliser la structure selon. Si, par contre, je dis la première condition, si x égale, alors, et la deuxième condition, si y, une autre variable, on ne peut pas utiliser la structure selon. Ok? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, la variable de test doit être de type scalaire. Scalaire, je vais souligner ça. Qu'est-ce que ça veut dire de type scalaire? C'est-à-dire entier, peut-être un entier, caractère ou scalaire énuméré. D'accord? C'est-à-dire, finalement, quand je dis si la variable de test, on va supposer que c'est x, si c'est un entier ou c'est un caractère ou scalaire énuméré, on peut utiliser la structure selon. Si c'est un réel, une chaîne ou un réel ou une chaîne ou un autre type, peut-être, on ne peut pas utiliser la structure selon. Pour le type scalaire énuméré, peut-être vous n'avez pas encore étudié ou bien vous avez étudié ça l'année dernière. On va refaire ça, on va rappeler ça dans le chapitre prochain. Ok? D'accord? Troisième condition à vérifier et à remplir les tests. Il faut utiliser des tests d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire des tests d'égalité? C'est-à-dire, si la condition est si x égale à 1, sinon si x égale 2, sinon si x égale 3, donc ce sont tous des tests d'égalité, on peut utiliser la structure selon. Si ce sont des tests d'inégalité, c'est-à-dire, je dis, si x supérieur à 3, sinon si x supérieur à 5, donc ça, on ne peut pas utiliser la structure selon. D'accord? Je pense que vous avez bien compris ces trois conditions, et on va voir ça avec la syntaxe et l'exemple pour comprendre davantage. Alors, essayons de voir la syntaxe maintenant avant tout. Syntaxe, c'est-à-dire la forme générale, comme d'habitude, ok? Alors, là, c'est en forme générale, on dit, on analyse, bien sûr, et algorithme. On dit selon une variable de test que je vais appeler var test, faire donc voilà. Selon variable de test faire, et après, si c'est valeur 1,
de point, traitement 1. Si c'est valeur 2, de point, traitement 2. Si c'est valeur 3, de point, traitement 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Autant de valeurs. Et après, je vais dire sinon, traitement 1. Et fin, selon. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, si ma variable de test est x, et je vais vérifier est-ce que x, si x égale à 1, je fais un traitement. Si x égale 2, je fais un autre. Si x égale 3, alors comment on écrit ça? On va dire, selon x faire, la variable de test x, selon x faire 1, c'est-à-dire la première valeur, ou bien la valeur traitement 1, 2, traitement 2, 3, traitement 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, si ce n'est pas une des valeurs définies auparavant, on fait l'autre traitement. C'est clair? D'accord? On passe vers la syntaxe en Pascal. Alors, en Pascal, selon, on a dit c'est case of. Donc, case variable de test of. D'accord? Valeur 1, 2 points, traitement 1. 1 virgule. Valeur 2, traitement 2. Point virgule. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Hein? Et à la fin, sinon, else, traitement 1. Alors, essayons de rappeler les trois remarques qu'on a parlé de la structure si. On a dit, dans si le traitement est composé de plusieurs instructions, on met begin and. La même condition, bien la même remarque est valable. C'est-à-dire, si le traitement est composé de plusieurs instructions, on met begin and, point virgule. Ici de même, on met begin and lorsque j'ai plusieurs instructions. Ici de même, on met begin and, point virgule, lorsque j'ai plusieurs instructions. La deuxième remarque, on a dit, fin si n'est pas traduite en Pascal. Par contre, contrairement à ça, fin selon est toujours traduite en Pascal par and, point virgule, c'est-à-dire le fin selon doit être ici converti ou bien traduit en Pascal par and, point virgule, non pas and case. C'est and, point virgule, ça c'est le fin du case et ça c'est la fin du begin du plusieurs instructions. La troisième remarque qu'on a dit, on ne doit pas mettre point virgule avant else. Cette condition encore n'est pas valable pour selon, c'est-à-dire je peux mettre un point virgule avant else dans la structure selon, contrairement à la structure